Comment protéger son énergie positive? Alors je suis sûr que cela t'est déjà arrivé. À un moment donné, tu te réveilles le matin, tu comprends pas ce qui se passe, mais tu vois la vie en rose. Tout est beau, tout est génial, et t'es dans une énergie extrêmement positive. Ouais, ça t'est déjà arrivé ça. Mais à un moment donné, tu rencontres une personne. En général, ce sont plus des personnes que l'on connaît, qui ont tendance à râler. Et cette personne entre dans ton environnement. Tu la rencontres physiquement ou elle t'appelle au téléphone et vous commencez à communiquer ensemble. Et cette personne, tout ce qui va sortir de sa bouche, c'est de la négativité. Elle va râler, elle va se plaindre de son quotidien. Il n'y a rien qui va. Alors qu'elle a un toit au-dessus de la tête. Et un matelas pour dormir. Mais apparemment, il n'y a rien qui va. Enfin bref, elle exprime cette négativité. Et toi, à ce moment-là, que ressens-tu? Énormément de positivité, tu vois toujours la vie en rose, ou ton énergie diminue progressivement. Ouais, c'est pas agréable comme sensation. Et tu vois, toutes ces personnes, elles le font pas volontairement. Elles le font involontairement. C'est ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Pourquoi cela? Parce qu'une personne, quand elle râle, généralement, elle prend plaisir à le faire. Pourquoi? Pourquoi une personne prend plaisir à râler? Parce qu'on lui donne de l'attention. Râler, c'est un des moyens les plus efficaces dans le quotidien, dans l'aspect relationnel, pour attirer de l'attention, parce qu'on va parler de problèmes. Et ton cerveau va se focaliser sur ce qui ne va pas. C'est comme ça qu'il a été confectionné. Ton cerveau n'est pas là pour te rendre heureux, il est là pour chercher ce qui ne va pas, pour te protéger. Et quand une personne râle, quand une personne se plaint, qu'est-ce qu'elle fait? Elle exprime de la négativité parce qu'elle perçoit des problèmes à un endroit où il n'y en a pas. Mais donc du coup, ton cerveau, il va être il faut peut-être que j'écoute ce qu'elle va me dire, cette personne. Et c'est à ce moment-là que tu donnes de l'attention à cette personne-là. Et c'est là que tu vas te faire bouffer, énergétiquement parlant. Donc j'ai une petite astuce à te partager. Il y en a plusieurs. Il y en a une qui fonctionne le mieux. La meilleure astuce, prends tes clics et tes claques et va-t'en. Dis à cette personne, écoute, on se voit un autre jour. Là, j'ai autre chose à faire. Non, dis pas ça. Dis pas ça. Mais grosso modo, c'est le cas en fait. Donc tu peux l'exprimer mais de manière plus subtile, plus gentille, avec un peu plus de compassion. Aujourd'hui j'ai des priorités, il faut absolument que je me focalise sur mes projets. Je t'appelle tout à l'heure, on se voit éventuellement demain ou le jour d'après. Je suis vraiment busy à fond sur ces projets-là. Et voilà, il faut que je m'en occupe. Pourquoi faire ça? Parce que tu vois, si une personne arrive vers toi et râle une fois de temps en temps, ok, mais quand c'est tout le temps, ton niveau énergétique se rabaisse. Il faut apprendre parfois à dire non. À dire non à la négativité. À dire non à toutes ces personnes qui râlent à longueur de journée. À dire non à toutes ces personnes qui se plaignent. À dire non à toutes ces personnes dans ta vie. Si tu veux protéger ton énergie positive. Si je fais ce que je fais, si je peux aider autant de personnes, si je peux partager un message qui impacte positivement la vie de milliers de personnes chaque jour, comment crois-tu que je fais cela? J'ai appris à me protéger. Et les gens qui expriment de la négativité, je les mets de côté. Ça semble horrible à faire, mais au final, sur la grande échelle, si tu vois les choses d'un angle plus large, tu t'apercevras que cela est beaucoup plus bénéfique de fonctionner ainsi. Parce que ces personnes-là, déjà, vont arrêter de râler au bout d'un moment donné. Si ces personnes continuent de râler, c'est parce que tu leur donnes de l'attention. Et ils se nourrissent à travers cette attention. Mais si tu leur donnes plus d'attention, que font-ils? Ils arrêtent de râler. Alors ça risque de prendre du temps, quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour certains. Mais ils vont arrêter. C'est comme un enfant. Un enfant qui pique une crise. Donne-lui de l'attention, sans pour autant lui donner ce qu'il désire. Que fait-il? Il continue sa crise. Un enfant qui pique une crise, à partir du moment où tu l'ignores, que fait-il? Il continue pendant combien de temps? Au bout d'un moment, il va arrêter sa crise. Et c'est le même principe avec les gens qui râlent et qui se plaignent à longueur de temps. Donc tu les mets de côté pour te protéger. Parce que en soi, les gens que tu aimes vraiment, si tu veux leur apporter un maximum de positivité dans leur vie, avoir un maximum d'impact positif dans leur vie, il va falloir que tu prennes conscience que ton énergie est limitée chaque jour. Tu as ça d'énergie chaque jour. Et où est-ce que tu vas la dépenser? Où est-ce que tu vas dépenser ces segments d'énergie? C'est ton choix.
Et cette énergie positive, au lieu de la gaspiller stupidement parce qu'une personne va te la prendre, tu pourrais la donner à certains projets. Et tu pourrais faire en sorte d'avoir un impact beaucoup plus positif parce que, en soi, quand une personne exprime énormément de négativité et tu te trouves à ses côtés, que tu perds ta positivité et que tu commences à absorber sa négativité, qu'est-ce que tu vas faire avec toutes les personnes que tu apprécies dans ton quotidien après avoir vu cette personne qui a bouffé ton énergie positive? Tu vas les transmettre de la négativité. Et toi aussi, tu vas te mettre à râler. Et c'est pour ça qu'on vit dans un pays de râleurs. Parce que les gens n'ont pas appris à protéger leur belle énergie positive. Il faut apprendre à dire non. Et dire non maintenant ne veut pas dire non plus tard. Mettre une personne de côté aujourd'hui ne veut pas dire la mettre de côté à vie. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, là, ici et maintenant, je pense à moi. Laisse-moi répéter ça. Cela veut juste dire que là, ici et maintenant, je pense à moi. Parce que je ressens que cela est la chose à faire. Je ressens que tu m'affectes négativement. Du coup, parle à ma main. Parle à ma main. Non, ne fais pas ça, ok? Ça va pas aider. Mais juste, tu vois là où je veux en venir. Mets une personne de côté et ça ne t'empêche pas de revenir vers elle par la suite. Avec énormément de positivité, en espérant qu'elle ait changé. Donc si tu veux protéger ton énergie positive, la meilleure chose à faire, c'est de dire non à toutes ces personnes qui sont pleines de négativité. Ça te permet de fructifier cette positivité en toi et de la partager à un plus grand nombre de personnes et d'avoir un impact positif qui est bien plus grand que celui que tu as à l'heure actuelle quand tu te fais affecter par toutes ces personnes qui râlent à longueur de journée. Ça, c'est la première et la chose la plus essentielle à faire. La seconde, c'est de respirer et de prendre tes distances quand tu es en face de la personne. Quand tu es en contact physique, ne sois pas proche d'une personne qui râle parce qu'elle émet un champ électromagnétique. Et quand tu es dans son champ électromagnétique, tu vas te faire affecter beaucoup plus facilement que si tu prenais une certaine distance avec celle-ci. Donc n'hésite pas à prendre du recul quand la personne te parle. Quand une personne est positive, n'hésite pas à te rapprocher d'elle. Ça peut s'avérer intéressant, on ne sait jamais. Mais quand une personne est négative, prends des distances physiques. Idéalement, la mettre de côté et la revoir un autre jour. Sinon, autre solution, prendre une distance physique quand tu la perçois pour pas que son champ électromagnétique qui est bourré de négativité t'affecte. Pareil, ce que tu peux faire, c'est d'apprendre à respirer. Troisième astuce, respire. Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir dans notre mental. Quand une personne exprime de la négativité et bouffe ta positivité pour que toi tu exprimes également de la négativité, ça va démarrer certaines pensées. Parce que cette personne s'est mise à râler, ouais? Elle s'est mise à râler, à se plaindre, et donc du coup, tu commences à penser de la même manière que cette personne-là. Mais si tu respirais lentement et profondément pendant que cette personne te parle pour développer de la présence et ne pas trop prêter attention aux mots qu'elle exprime pour ne pas les absorber et te les répéter, ça va fortement aider. Mais pour ça, il faudrait peut-être te mettre à méditer. Pour protéger ton énergie, il faut que tu apprennes à méditer. Parce que la méditation, outre le fait de te connecter à ta respiration et d'être ancré dans l'instant présent pour ne pas activer toutes ces pensées que cette personne te partage, ça va te permettre également de te recentrer sur toi, de te déconnecter de ton environnement extérieur et de rester focalisé sur cette belle énergie qui est en toi. Et de ne pas laisser quoi que ce soit, ni qui que ce soit, changer l'état émotionnel dans lequel tu es sans pour autant l'avoir décidé. Mais pour cela, il faudrait que tu apprennes à méditer. Donc si cela peut t'intéresser, j'ai une formation qui est extraordinaire et c'est pas moi qui la teste, juste regarde les témoignages que les gens ont laissés sur la méditation. Donc juste clique sur le lien dans la description, qu'il soit en haut ou en bas, il est quelque part, clique dessus et j'espère que tu vas t'offrir cette opportunité d'apprendre à méditer parce que cela va fortement changer le cours de ta destinée. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.